Bien. Madame Alouche d'abord, Madame Pécriot ensuite. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants du jour pour les éléments d'information. Je vais, je pense, être brève, peut-être d'abord ramasser mon propos concernant des éléments très précis en termes de communication du SPO et du cabinet avec le distributeur d'eau. Donc je vais reprendre deux dates, j'en avais plusieurs, mais vu les documents qui nous ont été fournis, j'ai trouvé l'une ou l'autre réponse. Vous m'excuserez si les réponses aux autres s'y trouvent également, mais le temps est un peu court. Donc, le 30 septembre 2021, la chef de cabinet de la ministre vous envoie un courrier dont l'objet est adaptation du programme de contrôle de la Société Wallonne des Eaux concernant les PFAS. Le courrier indique que le programme de contrôle 2021 de la qualité de l'eau, en ajoutant une analyse mensuelle de la teneur en PFAS au niveau du puits de Chièvre, au château de Chièvre. Alors, j'aimerais savoir qui est à l'initiative de l'adaptation de ce programme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le cabinet? Et alors, est-ce que c'est habituel? On a entendu tout à l'heure qu'on nous a dit il semblerait que c'est exceptionnel. Vous avez d'autres exemples à nous donner où on a dû adapter, par exemple, ce programme? Pas spécialement PFAS, mais il y a d'autres éléments qui peuvent venir polluer l'eau. Donc ça, c'est sur ce qui s'est passé le 30 septembre 2021. Alors un peu plus tard, le 10 janvier 2022, et je pense qu'on est là aussi dans le nœud du problème, c'est-à-dire les informations entre le cabinet et le SPE. Donc, le 10 janvier 2022, vous envoyez un mail au cabinet de la ministre concernant les analyses de Chièvre. Lors de son audition mardi, elle nous a déclaré le 10 janvier 2022, mon collaborateur au sein du cabinet reçoit un mail brut de l'administration. Je précise que ce mail n'a pas suivi la voie hiérarchique comme le protocole de collaboration entre le gouvernement et l'administration le prévoit. Ce mail brut ne comprend aucune analyse des données, aucune alerte et aucune proposition d'action ni même de suivi. Donc ça, c'est les propos qu'on nous a tenus. Mes questions sont, pourriez-vous nous expliquer comment cela se passe d'accoutumée pour les échanges de mails entre gouvernement et SPE et à la différence, comment cela s'est déroulé avec ce mail en particulier. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec cet échange de mails? Ou alors c'est habituel? Ce mail a-t-il été envoyé au collaborateur en charge de l'eau, au cabinet de manière générale, à lui seul? Qui est destinataire de ce mail? Une suite a-t-elle été donnée? D'ailleurs, de qui? Du conseiller? D'une autre personne au sein du cabinet ou même de la ministre elle-même? Donc finalement, quel suivi est donné par rapport à cela? Ensuite, toujours lors de l'audition de mardi, Madame la ministre nous dit qu'en particulier, donc la pièce jointe qui accompagnait ce mail, eh bien, il y avait un tableau brut, pas très lisible, qui n'attirait pas l'attention sur les problèmes potentiels dans l'eau. Et mes questions sont, vos services envoient-ils fréquemment ce type de tableau au cabinet de Madame la ministre? Selon vous, a posteriori, est-ce que cela aurait mérité davantage de commentaires? Et alors, vous avez également fait état d'échanges entre experts d'administration et cabinet, et donc hors contact avec la hiérarchie, hein, c'est ce que j'ai relevé dans votre exposé. Et donc, est-ce que c'est la manière de procéder habituelle sur des cas de pollution avérés comme celui-ci? Ensuite, de manière plus générale, alors en tant que régulateur en matière de qualité de l'eau, comment sont communiquées les données d'analyse qui sont réalisées par le distributeur? Parce que ça a été dit, mais il n'y a pas qu'un seul distributeur d'eau. Il y en a plusieurs en Wallonie, et donc je suppose que ça s'applique à la Société Wallonne des Eaux, mais évidemment à tous les autres. Et donc, comment sont communiquées ces données, que ce soit vers le cabinet, vers les communes, vers le citoyen, vers le distributeur? Finalement, comment est-ce que une donnée où il y a un problème, évidemment. Comment est-ce que ça s'est communiqué? Vous avez parlé de la plateforme SICEP. Et alors, une chose très particulière sur laquelle je voulais vraiment revenir, c'est êtes-vous tenu d'informer la ministre de tutelle? Est-ce que c'est une démarche qui est prévue ou alors c'est une démarche que vous pouvez faire vous-même de manière spontanée? Il a été question aussi d'un cadastre donc sur la présence des PFAS, où en est ce travail très précisément aujourd'hui. Il a été question également dans l'exposé de la ministre d'une analyse et d'identification des entreprises qui disposent d'un permis d'environnement et qui utilisent des PFAS. Vous en avez également parlé dans votre exposé. Et donc je voulais savoir quand ce travail pourra-t-il aboutir?
Et alors, deux petits éléments aussi qui m'ont interpellé dans votre présentation. Il a été question d'un problème de cartographie. À un moment donné, vous avez appris que finalement la caserne de Chièvre, la caserne militaire, elle était desservie par de l'eau publique. Et donc, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Où en est cette cartographie? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une cartographie claire qui est desservie par l'eau publique? Lors de la rencontre hier, la rencontre citoyenne à Ath, on a par exemple demandé aux personnes de venir déclarer leur puits privé, sur leur terrain privé. Et donc, on demande aux privés de faire ce travail-là, mais qu'en est-il, nous, au niveau de l'eau publique? Vous avez parlé d'une série de mesures concernant Chièvre. La vraie question qui interpelle tout le monde aujourd'hui sur le terrain, c'est de dire quand cela va-t-il commencer? Parce qu'on met des choses en place, vous nous annoncez des choses. Aujourd'hui, ce qui est attendu là tout de suite, c'est que vous leur disiez quand cela va se mettre en place. Et alors, je terminerai par vraiment une question, mais au conditionnel. Est-ce que vous avez été informé par la base militaire de Chièvre de cette présence de PFAS? Parce qu'il semblerait que la Société Wallonne des Eaux ait été avertie, mais que le SPE l'ait été également. Et donc, est-ce que c'est le cas? C'est ce qui semblerait être dit, en tout cas dans les médias. Et donc, est-ce que c'est le cas? Et si oui, quelle suite a été donnée? Merci. Merci, madame.